Donc, la phase travaux. Bienvenue. Bienvenue les gars. Allez, on va faire un petit tour. On va commencer par cette pièce-là. Donc là, si vous vous rappelez bien, ici c'était une cuisine. Que du coup là on a transformé en quand même une belle chambre. On a récupéré de l'espace et on est sur un bon espace de 10 mètres carrés. Et là, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Là d'origine c'était le cellier. Donc on a un bel espace dressing de bien 5 mètres carrés ici. Ouais. Donc ouais, non, là il a son dressing, ou elle aura son dressing tranquillement. 5 mètres carrés. Rien à dire. Donc là on va aller dans l'espace principal, salon, cuisine. Donc à l'origine ici, alors raconte-nous comment c'était un petit peu. Cloisonné. Là vous imaginer une grosse cloison, c'est la première vidéo on le voit. Ouais. Grosse cloison ici avec porte ici, donc c'est on va vraiment tout éclater, c'est vraiment un grand espace ouvert. Ouais ouais. Donc là c'est belle cuisine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu as fait tes choix? Parce que c'est très joli. Pour le coup les gars, toute la belle décoration, on dit merci à Enjolivue. Je vous recommande fortement parce que on est vraiment sur des très qualitatifs. Plaque 3 feux, ouais. T'as mis plutôt du bon matos hein. C'est ça, pour le coup j'ai quand même pris le parti de mettre du bon matériel sur des choses comme ça parce qu'on se dit qu'on sait jamais, niveau usure etc, ça coûte quand même assez cher. Donc autant mettre du qualitatif. Ok, au niveau du sol que je trouve très beau, alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça rend super bien parce que là du coup c'est du carrelage. C'est ça, on a du carrelage. Un carrelage. Pour revêtement un peu imitation parquet. Ouais, qui colle bien avec, du coup là c'est du PVC ou du PVC ici? C'est du PVC. Ok, ça rend super bien. C'est top. Donc du coup, donc l'espace cuisine qu'on a présenté, l'espace salon, table à manger, 4 chaises, obligatoire pour du meublé hein, de toute façon. Grand canapé très confortable, on s'est assis tout à l'heure. Elle a mis du bon matos, franchement, elle n'a pas rigolé sur les futurs locataires, ils seront vraiment bien. Donc télé, la box qui est déjà installée. Ouais. Pour le coup, prêt à accueillir. On va aller voir l'extérieur, il fait beau là en plus. Que tu as aménagé. De toute façon, on le voit, je crois, dans la première vidéo, comment c'était. Donc, tu as fait le choix de l'aménager. Je pense que c'est toujours une très bonne idée d'aménager. Donc là, tu as mis de quoi un brise-vue. Un brise-vue, de quoi? Parce que ouais, je me souviens, il était un petit peu... on voyait tout. Et là, on voyait vraiment tout. Tu as mis le brise-vue. Ça aussi, c'était pas là de mémoire. Ça, c'était pas là. Ouais. Et puis ça, le petit... Pourquoi tu as fait le choix de mettre une séparation ici? On leur dit ou pas? On verra ça tout à l'heure. Ok, bah écoute, on retourne dans le salon, on va aller voir quoi? On va aller voir les toilettes. On va aller voir les toilettes, pourquoi pas? Oh, ce magnifique carrelage. Oh là 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 là. Je sais que ça leur fait un petit peu chier des fois les gars des travaux de mettre du carrelage partout dans les WC. On met généralement jusqu'à 1,20 m, mais il faut apporter du cachet, il faut essayer de se démarquer. Salle d'eau, allez. Aïe aïe aïe. Oh là là. Elle fait 6 mètres carrés. Ouais. C'est ça. Douche avec très peu d'espace entre le receveur et le sol. Ouais. Donc on est sur du presque extra plat. Pour les évacuations, on est obligé de mettre d'avoir une petite marche. Parce que souvent on demande pourquoi on ne fait pas des douches complètement à l'italienne. Dans les appartements en copropriété, c'est un petit peu compliqué techniquement. Et pareil, je voulais quand même de l'espace ici. Espace pour 3 personnes. Ouais. C'était relativement important pour moi au niveau de la salle de bain. Que chacun ait son petit espace. Ouais. T'as une fenêtre, donc ça c'est bien. Ouais, la fenêtre qu'on peut ouvrir et aérer. Et éviter l'humidité ici. Très important. Tu as mis la machine à laver ici. Ouais. Ça c'est bien. Parce que souvent on n'a pas trop de place, on est obligé de la mettre dans la cuisine. Mais c'est quand même mieux. Alors, je sais pas ce que tu en penses, tu pourras le dire en commentaire, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre une machine à laver dans la salle d'eau quand on a de la place. Très belle pièce. Très très belle pièce. On continue dans la deuxième chambre. C'est ça. Je vois que tu aimes beaucoup le vert. Qui a fait ce choix du vert? Et tu aimes beaucoup le vert. Ce dessin-là, c'était une idée d'Enjolivue aussi. Ouais. Elle m'a proposé plusieurs choix et j'ai vraiment aimé celui-là. Donc pareil, là j'ai mis la main à la pâte, les gars, je suis venue, j'ai mis un petit scotch pour les petites démarcations et du coup les gars ont fait la peinture derrière. Et après, petite particularité ici, on a repris du coup sur la petite pièce là pour faire vraiment rentrer le dressing et pas perdre d'espace sur le reste de la chambre. Ok, donc tu as poussé un peu les murs pour pouvoir gratter un petit peu de place au niveau de la chambre et réduire en fait c'est l'espace buanderie là, c'est ça? C'est ça. C'est parti, on va voir le rendu.
En fait, il y avait cet espace-là qui arrivait jusque là, hein, c'est ça hein. C'est ça. Qui arrivait jusque là. Et donc, ok, donc tu as fermé là. Je pense que l'espace est suffisamment grand. Pour faire un petit peu de stockage. Voilà, ok. Troisième chambre. La plus belle. J'aime beaucoup cette chambre. Ouais. C'est ma chambre préférée. On se demande pourquoi. Donc là, même chose que tout à l'heure. Le même dressing. Ici, de l'autre côté, qu'on a poussé. Le choix de cette arc. Et c'est qui a fait ce choix de ce dessin? Au départ, on était avec un joli vue, du coup, toujours. Ouais. Oh là là, vraiment. On était parti sur un arc. Ouais. Vraiment bien défini, tout, un arc de cercle. Et pour le coup, pareil, j'ai mis la main à la pâte. Et pour mettre le scotch en arc. En arc, ah ouais, ça doit être une galère. Oh là là. Ouais. Donc on passe sur une petite forme un peu plus, on va dire, avec des petits angles. Ouais. Et ça rend plutôt pas mal. Ça rend très très bien. Et en plus, cette chambre a son petit extérieur. Son petit extérieur. Oh là 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 là. Ouais. Voilà pourquoi la petite cloison. Ouais. Ma chambre préférée, c'est parce que du coup j'ai accès à en plus, ah ouais. C'était vraiment le gros avantage de la très grande terrasse qui faisait du coup à la base 25 mètres carrés. Super. Je valide, c'est ma chambre préférée. J'aime bien la petite chambre aussi avec le dressing, mais elle est un peu plus petite, mais celle-là, c'est ma chambre préférée. Bon, on va se reposer un petit peu sur le canapé. Tu vas nous parler des difficultés, des petites choses qui ont pêché peut-être au niveau des travaux. C'est important aussi de le dire, tout n'est pas parfait, même si le résultat, il est très très bien. Avant d'en arriver là, il se passe des choses. Donc, on va revenir un peu sur le canapé et tu vas nous en dire un peu plus. On est de retour sur ce fameux canapé très confortable. On a fait la visite des travaux. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses, parce que je pense que tu as pas mal de choses à nous dire. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Et on va aller un peu plus précisément sur la phase travaux, qui est, je pense, pour toi, la phase qui a été la plus compliquée, peut-être. Clairement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Franchement, j'avais été prévenue. Jeff m'a dit, tu verras, la phase travaux, c'est vraiment quelque chose. C'est pas que je l'ai pas cru, mais je me suis dit, mais non, ça devrait aller. Enfin, personnellement, j'ai pas beaucoup de choses à faire, je vais pas mettre la main à la pâte, donc pour moi je me suis dit ça va couler douce et puis voilà, ce sera fait en 3 mois. Ouais. Absolument pas, ça a été un peu plus long que prévu, ça a demandé beaucoup plus d'efforts que prévu. Toi en fait tu pensais que, allez, tu mettais les gars des travaux, ils allaient être super autonomes et finir en 3 mois, et pourtant je t'avais prévenu. Qu'il fallait être souvent là, qu'il fallait être derrière leur dos. Peut-être, je sais pas, tu as manqué de temps, tu étais occupé peut-être par d'autres choses. Personnellement, qu'est-ce qui a fait que ça a pris plus de temps que prévu? Pour le coup, il y a plusieurs petites choses. Au départ, j'étais là, vu que j'ai eu télétravail, donc c'est quand même relativement pratique pour moi. Je venais 2 fois par semaine, donc je voyais quand même les gars des travaux. J'ai vu un peu tout le monde vraiment sur le chantier, donc ça s'est relativement bien passé là-dessus. Là où c'est un peu péché, c'est que j'ai eu quand même pas mal de retard sur le déblocage des fonds travaux par rapport à la banque. Du coup, dès le départ, j'ai perdu... À partir du moment où j'ai signé... Tu avais perdu au moins 2-3 semaines. Et le premier mois, il se fait 1 mois après quand même. Ouais. Donc déjà, tu perds du temps là. Des fois, il y a des conseillers qui sont très rapides. Des fois, d'autres un peu moins. D'autres non. Et forcément, ce qui passe, la répercussion de tout ça, c'est que des fois, les gars des travaux, forcément, ils ont besoin de fonds pour pouvoir ne serait-ce qu'acheter le matériel. Et ils ne peuvent pas bosser sans avoir un premier déblocage. Exactement, surtout au début où on va dire que la première semaine, la dépose des murs était vraiment très rapide, mais c'est vraiment derrière pour l'achat des matériaux, donc pour continuer il faut absolument acheter tout ce qui est placo pour refaire les pièces, etc. Là on a perdu 1 mois. Donc le déblocage, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous dire aussi qu'est-ce qui a pêché en termes de communication, de relationnel avec les équipes? Il y a aussi la partie où je devais, on va dire, transmettre du coup ce qu'il fallait acheter, typiquement les sols, le garage pour les murs, etc. Ça a pris un peu de temps, je crois qu'on a perdu là-dessus 3 semaines, un bon 3 semaines pour vraiment tout donner pour qu'ils puissent avancer. Les choses, quand elles ne se passent pas comme on veut, c'est pas que de la faute des autres. On a toujours une part de responsabilité et je pense que tu as cette maturité de te dire que y a aussi j'ai une part de responsabilité et c'est normal, c'était ton premier, tu as envie de faire les choses très bien. Et c'est normal que tu prennes ton temps pour choisir les meilleurs matériaux et faire les meilleurs choix. Après, une fois que ça a été fait, c'était très rapide sur tout le reste, notamment le choix des meubles de la cuisine par exemple, le choix au niveau des peintures aussi pour les chambres ou pour la pièce de vie. Donc après, ça a vraiment été fournir un peu tout ça assez rapidement. Et après, au niveau des travaux aussi, il y a eu quand même un petit temps où il y a
pas eu d'avancée sur le chantier. Là, je l'ai vu, puisque comme j'ai dit, je passais très régulièrement. Et vers on va dire le mois d'avril-mai, c'était arrêt sur le chantier. Il y avait souvent personne quand je passais, ou une personne il qui faisait passait vite pour fait, le carrelage du mural ou les gens. Mais c'est vraiment des petits travaux, donc pour le coup, il y a vraiment eu un bon mois et demi où ça n'a pas du tout avancé sur mon chantier. J'ai pas été derrière pour dire oh qu'est-ce qui se passe. Ce que je te disais, c'est que il y a ce côté-là où même si les personnes avec lesquelles on travaille, ça va toujours au bout, il n'y a aucun problème, les personnes avec qui je travaille, ça fait plusieurs années, ça reste des êtres humains. C'est-à-dire que il faut constamment faire le flic. C'est un peu comme quand on est au travail, il y a le boss, le N+1, le N+2. S'il ne met pas un peu de pression, bah, ça avance pas. C'est ça. Et c'est exactement la même chose que je pense que ce que tu as appris sur ce chantier-là, c'est que c'est toi la boss. C'est qui le patron? C'est moi. Faut le dire, c'est toi la boss, c'est toi qui es chef d'orchestre et tu dois faire avancer ton équipage. C'est ça. Et ça, c'est super important parce que eux, s'ils n'ont pas de pression derrière, bah, ils vont aller sur d'autres chantiers, à gauche, à droite, et ils vont avancer sur le chantier du client qui est le plus relou, qui est le plus chiant, qui leur donne le moins d'argent, qui les fait un peu miroiter, parce que ça fonctionne comme ça, c'est l'être humain, en tout cas dans ce milieu, c'est comme ça. On va parler un peu des chiffres quand même, hein. C'est bien mignon de faire tout ça, du verre, les rideaux, etc. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien. Combien tu as acheté le billet? Tu l'as dit au tout début, mais est-ce que tu peux le rappeler? 124 000 € net vendeur. Ok. Combien de frais de notaire à peu près? J'ai eu 10 600 € de frais de notaire. Frais de dossier, frais de garantie? Frais de dossier, on est à 1200 et frais de garantie, on est à 960. On va dire 2000 € environ. Le montant des travaux? Le montant des travaux ici, on est à 34 000 €. Avec l'ameublement ou sans l'ameublement? Sans l'ameublement, ok. Sans l'ameublement. Avec l'ameublement, on est à 43 000 quelque chose. D'accord, ah oui, t'as vu quand même. Vu les grands canapés et tout ça. J'ai subi l'inflation, les gars, aussi. Ouais, ça. il y a une augmentation. Là, pour le coup, anecdote vite fait, sur des étagères, donc des petites plaquettes en bois à 9 € que j'ai acheté, je suis repassée littéralement une semaine après, ils étaient à 12 €, plus 3 €. C'est incroyable. Et souvent, on en parle avec en jolie vue, elle me dit c'est incroyable, tu vas sur le site 2-3 mois avant, tu reviens après, on est pratiquement à du x2 des fois. C'est ça. Normal, x2. Et il faut le vivre pour comprendre, parce que des fois les gens peuvent penser que on abuse, tout le monde le dit. Non, nous on est sur le terrain au quotidien et on le voit. Donc clairement les prix ont augmenté, ce qui fait que ça a explosé un petit peu le budget ameublement et déco. Le coût total, tu as emprunté combien à la banque? J'ai emprunté 179 000 € à la banque. En termes du coût de charge de copropriété, tu as combien? On est ici à 870 par trimestre. 870 € par trimestre. Et là, pareil. Ça a augmenté aussi, il y a eu l'inflation. Entre le moment où tu as acheté et le moment où j'ai commencé à payer. C'est incroyable. Incroyable. Et la taxe foncière? On est à 1300. Ok, donc là on a parlé du coup des sorties. En termes de revenus locatifs, tu estimes à combien? Parce que là, au moment où on filme, tu as déjà mis l'annonce sur les plateformes. Tu as mis à combien? On sera à 540 par chambre. Ok. Toutes les chambres? Ou il y en a qui... Toutes les chambres. Ok. Bon, je pense que tu peux quand même, surtout celle avec l'espace extérieur, que tu peux augmenter de quelques euros, voire dizaines d'euros. Ça fait un total de combien? Ça fait 1620, je crois. 1620 €. Tu as un parking? Ouais, j'ai une place de parking. Tu as une place, pas deux? Enfin, avec cet appartement-là, j'ai une place. Une place que tu peux louer soit à une personne extérieure, je pense 60-70 €, quelque chose comme ça. Ah oui, ça peut se louer 60-70 €, une place de parking. Ok. T'es en souterrain? Ouais. Tu peux louer à ce prix-là, donc ça peut augmenter le cash flow. Ça va. Ou alors à un des colocataires, hein, s'il a une voiture, tu peux louer peut-être une cinquantaine, comme il est sur place, tu lui fais un petit prix, 50 €, ça va. Okay. Et du coup, en termes de cash flow, on avait calculé, ça ferait quoi, à peu près 400 €? Ouais, on serait autour de 400 € de cash flow pour cet appartement. Cash flow, ouais. 400 € sur une coloc de 3 personnes, sur un montant de 180 000 €. C'est ça. De coûts d'acquisition, c'est très correct. C'est correct. C'est très correct. En termes de différé aujourd'hui, est-ce que tu as fait un différé de 2 ans ou 1 an et demi, je me souviens plus. 1 an et demi. 1 an et demi, tu auras 1 an de tranquillité où en fait il y aura plus que 400 €, puisque ta mensualité elle est à combien? Ma mensualité elle est à 740. 749, tu fais rentrer à peu près 1700 €. Bon oui, tu auras un peu de comptabilité, tu auras un peu de CGA, tu auras un peu de voilà. Mais le tout mis
comme ça, on a autour de 400 euros. Autour de 400 euros. Et pendant le différé, comme tu paieras que les intérêts, c'est ça. Et l'assurance, ce sera, voilà. Un bon petit plus pour voilà, bon, c'est la trésor. Exactement. Je pense, là, comme ça, tu seras facilement à 900 ou 1000 euros pendant un an de cash flow net par mois, à peu près. Est-ce que tu as regardé, que tu sais que c'est une chose qui est très importante pour moi, le cash flow, c'est une chose, mais dans l'immobilier, on gagne aussi avec la plus-value latente, l'amortissement. C'est ça. Tu as regardé un petit peu, je sais qu'on a regardé, mais à combien tu pourrais le vendre, ce bien-là? Oui, on avait du coup regardé avant, enfin, tout ce qui était grosses démarches, etc. Un bien comme celui-là, dans cette résidence-là, peut partir entre 190 et un peu plus de 200 000 euros. À date, avec l'ameublement comme ça ou juste les travaux? Parce que tu as fait quand même, tu as mis quand même des belles choses. Ici était un peu moins propre, enfin, c'était pas tout neuf comme ici. Et 185 c'était le minimum. C'était le minimum et c'était meublé comme ça? Non, c'était du meuble quand même. Voilà. C'était donc des choses qui datent un peu. Allez, sans partir sur un délire, aujourd'hui ce bien-là, sans trop de problèmes, si tu es amené à le vendre, tu pourrais le vendre entre 190 et 200 000 euros. Oui, ici. Aujourd'hui, sachant que tu vas amortir les années, ça va baisser. Donc ta plus-value, elle est assurée. C'est ça. Et tu es parti sur un prix moyen, un prix bas ou un prix. Comment tu as fait ton enquête? Pour le coup, là, c'est un prix bas, 185. C'est un prix bas en plus. Toujours partir sur du pessimiste. Parce qu'il y a beaucoup d'optimistes qui pensent être plus malins que le marché. Et sur une vision pessimiste, voilà, ce bien-là, dans cet état, sans forcer, tu pourrais le revendre 190, 200 000 euros. Dans l'espoir, oui. Enfin, c'est surtout que j'avais vu un appartement qui est dans la résidence. Pour le coup, j'avais quand même suivi un peu ce dossier-là. Et il est parti à 186, je crois. Il est pareil sur le marché. C'est vraiment recherché comme résidence. Pourquoi mais c'est recherché, du coup, ça pourrait forcément partir. C'est ce que j'appelle un bel investissement. Il y a du cash flow et il y a de la plus-value latente. De toute façon, je le dis dès le départ dans mon accompagnement, moi, il faut du cash flow si vous partez sur une stratégie d'investissement locatif, mais aussi de la plus-value latente parce que c'est là où aussi on gagne de l'argent dans l'immobilier. C'est quand on revend derrière. Et quand on a les deux, c'est le jackpot. Tu as le choix. Tu veux garder, tu as les loyers qui tombent tous les mois, ça s'amortit. Tu veux le revendre pour X ou Y raison, tu as envie de revendre pour empocher du cash, repartir sur un autre projet ou tu as un changement de vie, bref. Tu peux aussi, tu as le choix, tu n'es pas enfermé. Super. On arrive sur la fin, on a pas mal discuté. J'espère que toi qui regardes la vidéo, tu as appris pas mal de choses. N'hésite pas en tout cas à poser tes questions en commentaire. J'aimerais quand même revenir sur l'accompagnement. C'est quoi l'accompagnement personnalisé avec TJ? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est? C'est top. C'est du temps qui vous consacre clairement. Il n'y a pas tout le monde qui serait capable de faire ça, donner autant de son temps et de sa personne pour accompagner les gens qui veulent apprendre. Ça, c'est important, vouloir apprendre. On va dire que pour un profil comme le mien, comme il vous l'a dit, je suis relativement introvertie. Il était vraiment là derrière moi, me pousser à toujours faire un peu plus, va chercher ça, essaie d'être comme ça ou comme ça, pose les bonnes questions, sois présente. Enfin, il y a vraiment un accompagnement aussi humain derrière. Et c'est là où il y a vraiment le petit plus des formations que vous achetez en ligne. Je peux remettre de l'argent et que vous lisez juste un PDF et puis voilà. Il y a vraiment du terrain, toujours. Toujours là sur WhatsApp, les notes vocales, les échanges, obligé. C'est ça. Même dans les grands moments de doute, il est toujours là derrière. N'abandonne pas, ne lâche pas, ça va payer. Et il faut l'écouter, ça paye. Ça paye. Super, en tout cas, je pense que ça t'a pas mal servi, tant sur le côté concret, il y a l'aspect financier, mais l'aspect humain aussi qui est important, qui te servira, je pense, pour les prochains investissements que tu feras. Ce qui m'amène du coup sur la phase suivante, c'est quoi tes ambitions? Tu veux faire quoi là? Je pense que je vais suivre les petits pas de ce grand homme. Objectif, franchement, là à date, dans 4 ans, je vais vivre de ça. C'est un gros objectif en tête. Et je ne doute pas, là c'est le premier, même pas 1 an. Il y a le deuxième, on va aller voir là tout à l'heure, je vais vous montrer quelques rushs, je vais vous montrer, parce que l'autre appartement est à côté, il est en travaux, on va aller voir. Et donc 4 ans, attention, c'est enregistré. 4 ans. Ok. Dans 4 ans, on se donne rendez-vous dans 4 ans alors. Ok, et du coup, tes conseils pour les autres, vraiment pour les personnes qui étaient comme toi au départ, un conseil. Comme on l'a dit au début, toujours persévérer, ne lâchez pas, c'est important. C'est vraiment le maître mot, ne pas lâcher.
Ne pas lâcher. Peut-être un conseil au niveau de la recherche de biens ou la phase des travaux, peut-être? On va dire sur le plus dur par rapport à ce que j'ai vécu moi, donc phase travaux, ne les lâchez pas. C'est un bon conseil. Ah ouais, clairement, parce que là, je l'ai vu, je me suis vraiment rendu compte, faut être derrière eux. Pas forcément être méchant, mais faut être strict. C'est important ce qu'elle dit. Pas forcément être méchant, faut être strict. Et ça va et je vais rebondir, je vais un peu parler. C'est qu'il y a beaucoup de gens, parce que je suis entouré forcément de beaucoup d'investisseurs, qui pensent que les gars des travaux, c'est leur petit, quoi. C'est des gens comme ça. Et il faut faire très attention. L'immobilier, c'est beaucoup d'humains. Faut pas oublier que ce sont ces mêmes gars qui, au quotidien, ils travaillent dur. Hein. Moi, pour parler avec eux, je connais un peu leur quotidien, les camions, aller dans tel magasin, c'est pas simple. Hein. Et c'est des personnes qui nous aident à faire ce qu'on fait et qui nous aident, on va dire clairement, à gagner de l'argent. Donc, il faut les respecter. Il faut respecter tout le monde. Il n'y a pas de petit, c'est pas parce que tu es investisseur, multi-investisseur que tu es au-dessus. C'est important de le souligner parce que tu en as beaucoup qui prennent un peu la grosse tête et qui parlent mal aux gens. Et moi, c'est pas comme ça que je vois l'immobilier. C'est des partenaires. Ils font des erreurs. Ils ne sont pas parfaits. Hein. Elle l'a dit tout à l'heure. Ils sont pas du tout parfaits. Comme tout le monde, personne n'est parfait. Mais ça reste des êtres humains. Il faut quand même garder ce côté professionnel et ne pas se croire au-dessus d'eux. C'est très important. Donc sur la phase travaux, tu as dit, en gros, être là, présent. Et peut-être la phase de recherche de biens, parce qu'il y en a beaucoup qui pêchent là-dessus. J'aimerais bien un petit conseil. Être ouvert et vraiment discuter avec les agents. C'est ce qui paye le plus, je trouve. Typiquement, sur une des offres que j'avais faites, l'offre avait au final été acceptée et c'est moi qui ai dû du coup refuser parce que j'avais trouvé ce bien-là. Ouais. Mais j'ai quand même insisté avec l'agent pour lui dire je garde votre contact parce que j'ai bien aimé comment vous avez traité ce dossier-là et c'est vraiment important de le dire surtout. Et la personne jusqu'à maintenant, elle m'envoie des annonces, des offres en me disant j'ai quelque chose pour vous dans ma boîte mail, alors que pour le coup je ne recherche pas encore parce que j'ai des choses à faire ici. Ouais. Mais le contact a vraiment été bon. Donc oui, s'il y a un truc à garder, c'est le terrain et de bonnes relations avec les gens, clairement. Tu vois, je voulais le dire, mais je suis content que ce soit toi qui le dise, le relationnel. Ouais. Je le dis tout le temps. Là, le business, même la vie en général, c'est du relationnel. Essayez de comprendre c'est quoi les intérêts de la personne en face. Soyez sympathique, on est des êtres humains. Il n'y a pas de... Ça paye. Voilà, et forcément, moi j'ai plus envie de travailler avec quelqu'un que je trouve sympathique, avec qui il va y avoir un intérêt. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est humain. S'il y a quelqu'un qui était là, tu arrives, t'es fermé, t'es hautain, j'ai pas forcément envie de travailler avec toi, même si tu peux me ramener beaucoup d'argent, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est ce qui paie, ça a payé, c'est ce qui paie aussi pour moi, je pense, de mon côté. Et c'est une des clés, et c'est important, l'humain, le relationnel. Ok, super. Bon, on va terminer cette vidéo qui est longue. Si tu en es là encore, c'est que tu es vraiment intéressé. Merci. En tout cas, j'espère que tu as appris pas mal de choses. On va terminer par une petite note un peu sympathique, un petit quiz. On va voir si Manoa a été une bonne élève. Alors, je vais te poser 5 questions. Ok. La petite goutte là. Non, il n'y a pas de goutte. On est en détente tranquille. Première question. Est-ce que tu peux donner 3 questions à poser aux vendeurs ou agents immobiliers lors d'une visite d'un bien? Pourquoi la personne vend? Je pose toujours mes questions au niveau des chiffres, c'est-à-dire tout ce qui est taxe foncière, les charges, est-ce qu'il y a des travaux à venir? Est-ce que le bien a besoin de rafraîchissement ou pas? Ok, on a les 3. Super. Est-ce que le séquestre est obligatoire? Non. Ok. On va augmenter un petit peu le level. Quels sont les types de garanties utilisées par la banque? Attention, cautionnement, hypothèque, PPD, hypothèque, PDD, cautionnement. Réponse A, c'est le PPD. Dis. Cautionnement, hypothèque et PPD. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, PPD? Privilège prétendu denier. Yes. Autre question. En général, lors des travaux, ta phase préférée évidemment, en rénovation au niveau des peintures, qu'est-ce qu'il est conseillé de mettre sur les murs? Quel type de peinture? Je vais te donner plusieurs choix. Peinture brillante, peinture mate ou peinture satinée? Ça dépendra des pièces, je trouve. Pour le coup, on a un peu tout ici. En général, sur les murs, on met quoi? J'aurais dit satiné. Bonne réponse. Parce que c'est lavable. Et la dernière, si l'investisseur choisit d'opter pour un régime fiscal, loueur meublé non professionnel, par exemple, micro-BIC, quel sera le pourcentage de son abattement sur ses recettes locatives? 50. Sûr? Ouais. Pas 30? 50. Sûr? Ouais. Hey, 5 sur 5, bon élève, en théorie, bon élève. En pratique, faut pas oublier que c'est la pratique qui est quand même le plus important, mais tu vois que même sur la partie théorique, elle a géré. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. Vraiment, je te l'ai dit plusieurs fois, je te donne rendez-vous pas dans 4 ans, mais avant, puisque bon,
tu auras fait certainement pas mal de choses. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, ça va donner de la force. Et puis on se quitte, je vais te montrer quelques images du chantier de son deuxième appartement. Et puis je te dis à très vite avec d'autres personnes que j'accompagne. Merci à toi.